Bonsoir. Donc, pour ceux qui le veulent, on va prendre un petit 15 secondes de réflexion. Merci. On va excuser M. Séguin et Mme Charnois, ils sont en déplacement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour, M. Saint-Antoine? Non, c'est complet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour? Je le propose. Merci, Madame. Appuyé par? Merci, M. Normand. L'adoption des procès-verbaux, l'Assemblée publique de consultation, la séance ordinaire du 7 mai 2018. Proposeur? Je propose. Monsieur et Madame Morin appuient. Merci beaucoup. Première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, on a une période de questions d'une dizaine de minutes au début. Posez les questions. Ensuite de ça, on procède à l'Assemblée. Et ensuite, il y a une période de questions à la fin qui est beaucoup plus longue. On vous demande simplement de vous lever, de vous nommer et de dire à quel endroit vous êtes. Posez votre question et on va y répondre. Si on n'a pas la réponse, on va vous revenir le plus tôt possible avec ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Monsieur Dubois. Oui, bonjour. Mario Tanguay, Baudouin-Dorion. Bonjour, M. Tanguay. Je viens sur le règlement 1562 sur les colporteurs. En fin de semaine, j'ai vu la chose d'environnement que vous avez envoyé, le calendrier. Puis j'ai remarqué, je pourrais appeler ça une aberration. Il marquait à un moment donné, il est interdit de colporter ou de faire du commerce itinérant dans les limites de la municipalité, à moins d'avoir préalablement obtenu un permis de la ville. C'est normal, ça. Par ailleurs, toute forme de sollicitation commerciale doit avoir lieu entre 10h et 19h. Il est permis aux endroits. Pas de sollicitation. Mais ces heures ne s'appliquent pas à la sollicitation du type religieux, politique, charitable ou autre. Ouais. Autrement dit, la façon dont je vois ça, c'est normal. Les organismes politiques, charitables, ils ont une exemption avec la Charte des droits et des libertés. Je comprends ça. Mais qu'on rajoute que les heures qu'on mentionne ici, de 10h à 19h, ça peut varier. Il peut avoir quelqu'un dans la porte à 11h du soir ou 7h du matin pour faire de la charité ou des choses religieuses ou politiques. C'est marqué ici, c'est 1562. C'est mentionné en toutes lettres. Non, on dit qu'il ne faut pas que ça dépasse 19h. Pardon? C'est pas là-dedans. Je ne le dis pas par cœur, il me semble qu'on dit 19h. C'est ça, 19h. Il ne peut pas aller plus tard. Mais ces heures ne s'appliquent pas à la sollicitation du type religieux, politique, charitable. Ces heures ne s'appliquent pas. Ça veut dire que ça peut être à 5h du matin. Non. Ça peut... Non, la façon que c'est dit, c'est dit. Yeah. J'ai vérifié les systèmes juridiques de Québec. On m'a dit que cet article-là, à la fin, ces heures ne s'appliquent pas à la sollicitation de type religieux, politique, charitable. C'est un rajout qu'on a fait concernant ces heures. Il n'y a pas de problème que les gens, au point de vue politique, fassent du porte-à-porte. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de rajouter que c'est pas obligatoire qu'une personne politique ou charitable soit là de 10h à 19h faire ça. Il peut le faire avant ou après. Il n'y a pas aucun problème. Mais c'est ça que vous rajoutez. C'est pas légal, ça. On verra si c'est légal ou pas. Alors, moi, on verra si c'est légal ou pas. Je ne sais pas, on ne s'occupe pas de la légalité s'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Je m'en vois très mal en tant que politicien aller faire de la sollicitation à minuit et demi. Puis on s'entend-tu aussi que si vous recevez quelqu'un d'une religion, là, on va dire n'importe quoi, témoin de Jéhovah qui vient vous cogner à votre porte à 6h le matin? Non, il y en a un qui est venu il y a 2 semaines à 9h moins quart. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils le virent de bord. Bon. Puis s'il venait à 2h du matin, bien, ça va être encore pire. Là. Ce que veut dire qu'il y a une logique dans tout. Oui, mais toute forme de sollicitation de porte à porte, autre que celle prévue au projet de règlement, ne peut être faite entre 21h et 10h le lendemain matin. Il n'y a rien marqué ici. Bien, il est marqué ici, c'est l'article 14. C'est marqué. Oui, mais c'est un résumé, ça. Là. On n'a pas tous les règlements de fond en compte. On en a ici l'article 14. On l'a fait André, puis il est très clair là-dessus. C'est un trait d'union qu'on envoie. Là. On ne met pas tous les règlements de loi qu'il y a à la ville, parce qu'il y en aurait pas mal épais, monsieur. Mais vérifiez-le, puis si vous ne le voyez pas, appelez Maître Saint-Antoine, ça va lui faire plaisir de vous le donner. Dernière question. Allez-y. Depuis environ 3 semaines, 6 jours par semaine, il y a des camions avec des 4 roues qui viennent faire de la livraison de terre en face du 550 boulevard Arwood de la Sûreté du Québec, dans l'entrée en avant. Ils donnent de la terre là, jour et nuit. Ils se promènent en camion, ils mettent de la terre en face du... L'ancienne usine Hegel qui est abandonnée. Oui, il y a eu 10 voyages de dompés. Ah oui, en avant, sur le stationnement. Et ça date d'au moins un mois. Mais il y en a eu d'autres, ça se rappelle. Ils ont été avertis. Il y a une lettre qui est partie au propriétaire pour dire qu'il est responsable. Mais il y en a d'autres qui sont venus. Ça se peut, mais il va être responsable. Vous êtes conscient de ça? Tout à fait. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est d'avertir le propriétaire, qui est probablement, je ne sais même pas où il reste, là, lui, puis dire que tu es en infraction. Fait qu'il va falloir qu'il fasse comme d'autres ailleurs, fermer son terrain pour s'assurer qu'il n'y a personne qui fait du dompage illégal ou sauvage, qu'on appelle.
Chacun est responsable de son terrain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Bonjour, M. Dubois. Germain Dubois. Oui, bonjour. Le 7 mai dernier, la Ville a tenu une assemblée de consultation en lien avec le zonage de l'industrie du cannabis. Oui, oui, oui. On a appris 2 jours plus tard, dans le journal local, beaucoup d'informations qu'à la séance, on n'a pas eu. Ouais, okay. Y a-t-il un manque de respect de la part de la Ville là-dedans? Non, on a donné l'information qui était nécessaire, adéquate. Par après, bien, il y a un journaliste qui nous a appelés. Puis j'ai eu une entrevue avec eux autres de 15, 20, 25 minutes qui ne portait que là-dessus. Il a posé différentes questions. Il était chercher des renseignements aussi ailleurs qui viennent du provincial, du fédéral. Moi, j'ai donné les renseignements qu'on avait, qu'on faisait un changement de zonage pour accepter l'industrie du cannabis partout où il y avait du I dans la ville. Donc, on voulait montrer, il y avait un plan. Il y a peut-être 7-8 places qui vont être déterminées où les gens vont pouvoir en avoir et on n'acceptera pas ailleurs que dans l'industriel. C'est ça. Mais là, je regardais dans le journal, c'est marqué que vous avez rencontré les propriétaires. C'est-à-dire vous, la Ville, a rencontré les propriétaires. Oui. C'est qui les propriétaires? Ah, c'est un regroupement. Pas plus que ça. Pas plus que ça. J'avais un nom, je ne l'ai même pas par cœur, M. Dubois, je ne sais pas. J'ai pas le nom, je ne sais pas pourquoi je vais vous le cacher, j'ai pas le nom par cœur. Et vous avez dit qu'il y a des retombées financières. Comme quoi, par exemple? Bien, vous savez à quel point on s'est fait écœurer avec le projet Futur aux dernières élections? Où il y a vu étant donné que les locaux n'étaient pas occupés, puis on expliquait que quand un local n'est pas occupé, on ne peut pas taxer, c'est du commercial. Bien, la bonne nouvelle, c'est que le projet qu'on a eu touche, dans ce secteur-là, le I est pour ça, là, bien, touche ce bâtiment-là qui devrait, si ça fonctionne, s'il passe le test du provincial, du fédéral et toute la patente, bien, il y aurait probablement tout le bâtiment qui serait relié à l'industrie du cannabis. C'est pas juste pour faire du cannabis. Donc, le 1000 Saint-Charles, qui est évalué à 130 000, la bâtisse 13 étages, elle ne servira pas à ça pantoute. Oui, elle va servir à ça. Elle va servir à ça. Est-ce que la valeur va augmenter? C'est sûr, parce que la valeur sur le commercial est comptée sur l'occupation du bâtiment. Pas dans un industriel, ou très peu. Dans le commercial, prenez ici, il y a quelques années, tout était vide. Là. La valeur était complètement à terre. Là-bas, il faut juste faire attention parce qu'il y a quand même des terrains évalués à 15 millions. C'est le bâtiment, parce que vu qu'il n'y a pas de locataires ou presque pas, je pense qu'il n'y en a plus du tout, bien, c'est zéro, en fait, d'évaluation municipale. C'est pas nous autres qui faisons les lois. La loi provinciale dit que dans le commercial, ton évaluation est basée sur l'occupation de ton bâtiment. Comme il n'y a personne là. Il y a au moins 3 étages d'occupés sur 13. En plus. Moi, j'en ai une chez moi seulement. C'est plus cher l'évaluation. C'est ça. Et vous, c'est résidentiel, c'est pas pareil. OK. C'est ça. Vous avez dit que les propriétaires de l'entreprise en question, c'est une compagnie, vous n'avez pas le nom. C'est une compagnie numéro, je me souviens bien. Là, puis... Il n'y a rien d'officiel encore. Pardon? Il n'y a rien d'officiel encore. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner les noms non plus. Ils sont en train de travailler à... Mais comme on a eu une demande, nous autres, la première chose que le Conseil a dû se pencher aussi, où est-ce qu'on en permet, où est-ce qu'on en veut. L'exemple que j'ai donné, c'est boiteux, là. Une ville ne peut pas refuser aucun bâtiment ou aucun commerce de sexe. OK? Des danseuses, puis X, Y, Z. Fait que toutes les villes, à peu près dans la province de Québec, ont zoné dans les parcs industriels. C'est la seule place où tu peux établir un bâtiment comme ça. L'existant est en droit acquis. À peu près toutes les villes, vous allez vérifier, ils ont tous décidé, vu que le gouvernement nous défend de bannir quelque chose, on va le mettre là. L'industrie du cannabis, on ne peut pas l'empêcher. De toute façon, on n'a pas de raison de l'empêcher. Il va être illégal en principe. On a dit aussi, où est-ce qu'on voit ça? On ne voit pas ça dans un quartier résidentiel, on ne voit pas ça en plein boulevard de la Gare. Donc, on voit ça dans l'industriel de prestige qui est dispersé un peu partout. C'est des immenses terrains. Fait que c'est pour ça qu'on l'a permis là. Mais ça se peut qu'il y ait rien pantoute. Mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses. Mais si quelqu'un voulait venir s'établir, il devrait aller dans les IP qu'on avait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va commencer. Madame, voulez-vous nous commencer ça? Le 4.4, Fondation de l'hôpital du Surroi, tournoi de golf 2018, commandite. Il est proposé qu'un montant de 1 000 $ soit versé à la Fondation de l'hôpital du Surroi à titre de commandite, dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 12 septembre 2018 au Club de golf Atlantide. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie.
Merci, monsieur. Voulez-vous faire aussi le prochain, madame? Certainement. 4.5. Donc, le 4.5, ressources de transition, le tournant, campagne de financement 2018, commandite. Il est proposé qu'un montant de 1 000 soit versé à ressources de transition, le tournant, à titre de commandite, partenaire KM Bronze, dans le cadre de sa campagne de financement 2018. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame, c'est à vous, Mme Châtillon. Centre prénatal et jeunes familles, tournoi de golf 2018 commandite. Il est proposé qu'un montant de 250 soit versé au Centre prénatal et jeunes familles à titre de commandite sur le parcours dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 14 septembre 2018. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 4.8? Certainement. Ville de l'Île-Perrot, souper du maire 2018 commandite. Considérant l'invitation à participer au souper du maire de la ville de l'Île-Perrot, dont les profits seront remis aux jeunes de la communauté, considérant que la ville de l'Île-Perrot participe aux activités de financement de la ville de Vaudreuil-Dorion, il est proposé qu'un montant de 400 soit versé à la ville de l'Île-Perrot à titre de commandite dans le cadre du souper du maire qui se tiendra le 1er juin 2018. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. 4.10, parents d'enfants handicapés avec difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, PEDA, tournoi de golf 2018, commandite. Considérant l'invitation à participer au tournoi de golf Steve Brassard au profit de l'organisme Parents d'enfants handicapés avec difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, il est proposé qu'un montant de 500 soit versé à l'organisme Parents d'enfants handicapés avec difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, PEDA, à titre de commandite dans le cadre du tournoi de golf Steve Brassard, qui se tiendra le 2 juin 2018, et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame, voulez-vous faire le 5.1? Règlement d'emprunt 1730, honoraires professionnels, plans et devis, surveillance, conduite d'eau potable, secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement tenu le 14 mai 2018 pour le règlement d'emprunt 1730, intitulé « Règlement autorisant les honoraires professionnels de préparation des plans et devis et de surveillance des travaux incluant les travaux de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour desservir le secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie, incluant tous les ouvrages connexes, en décrétant une dépense et un emprunt de 3 047 000 à ces fins. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 303, considérant que le nombre requis de signatures pour la tenue d'un scrutin référendaire était de 41, considérant qu'aucune personne n'a signé le registre, par conséquent, le règlement d'emprunt 1730 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. Oh, c'est un dépôt, merci beaucoup. Monsieur Parent, 5.2. Déclaration des intérêts pécuniaires amendés, considérant l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, impose à tout membre du Conseil l'obligation d'aviser par écrit le greffier de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa dernière déclaration d'intérêt pécuniaire. Considérant que le greffier doit en faire rapport au Conseil à la première séance ordinaire qui suit, il est proposé de prendre acte du dépôt par le greffier de la déclaration amendée des intérêts pécuniaires du conseiller M. Paul Dumoulin, signée le 7 mai 2018, le tout conformément à l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, voulez-nous faire les 3 prochains, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Le dépôt d'un procès-verbal de correction. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction du règlement sur les chiens et chats, le règlement 1510, daté du 16 mai 2018, ainsi que le règlement modifié. Au 6.1, le dépôt de la liste des comptes. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 27 avril 2018, totalisant un montant de 1 180 600,61 $. Au 7.1, le mouvement de main-d'œuvre, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale du 9 mai, et je le propose. Merci, monsieur Normand, appuyé par? Je l'appuie. Merci, monsieur Dumoulin. Oui, service des travaux publics, embauche, coordonnatrice des camps. Il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Geneviève Lalande-Bernatchez au poste régulière de coordonnatrice des camps au sein de Division Sport et Loisirs du service des loisirs et de la culture, et ça à compter du 23 mai 2018,
qu'il est entendu que Mme Lalande-Bernatchez est réputée avoir complété la période d'essai de 960 heures conformément à l'article 4.21, promotion, de la Convention collective de travail des employés col blanc en vigueur. Que des félicitations soient adressées à Mme Lalande-Bernatchez et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mme Clément. 7.3, service des travaux publics, contrat individuel de travail, contremaître bâtiment, autorisation de signature. Considérant les besoins organisationnels au sein du service des travaux publics, il est proposé que le maire, le directeur général ainsi que la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et M. Michel Deneau et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, madame. Service de sécurité incendie, démission, technicien en prévention des incendies. Considérant la correspondance de M. Claude Gagnon, technicien en prévention des incendies au sein du service de sécurité incendie daté du 8 mai 2018, il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de M. Claude Gagnon, technicien en prévention des incendies au sein du service de la sécurité incendie, et que la Ville remercie M. Gagnon pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mme Morin, 10.1. La Grande Vadrouille 2018, autorisation, soutien technique et aide financière. Considérant la demande de soutien formulée par le club de course à pied Les Vadrouilleurs de Vaudreuil-Dorion pour la tenue du 36e édition de la Grande Vadrouille, il est proposé que la Ville autorise la tenue du 36e édition de la Grande Vadrouille dans certaines rues de la Ville le 16 septembre 2018, conditionnellement, toutefois, à l'engagement par l'organisme d'assumer à ses frais la sécurité et la signalisation appropriée. Que soit autorisée de plus la fermeture des rues parcourues s'il y a lieu. Que la division sport et loisirs ainsi que les services de travaux publics assurent le soutien technique demandé lors de cet événement et consentent auprès du matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'événement, le tout pour une valeur approximative de 1 800 $. Que la division sport et loisirs soit autorisée à acquérir, à même les fonds prévus à cette fin, des biens et services pour un montant n'excédant pas 3 000 $, taxes applicables, non comprises, pour assurer le bon succès de l'événement. Qu'un montant n'excédant pas 2 500 $ soit versé à l'organisme pour l'achat de médailles à l'effigie de l'organisme et de la Ville. Que copie de la résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, poste est de la MRC de la Vaudreuil-Soulanges, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs, le final de l'Ouest et championnat québécois ouvert, aide financière. Considérant la politique de la Ville concernant un soutien financier à la participation extérieure des citoyens de Vaudreuil-Dorion, considérant qu'Alexis Gouault, Valérie Lavoie, Sophie et Alec Sauvageau sont des athlètes d'âge mineur, membres du club de patinage de vitesse des Trois-Lacs et résidents de Vaudreuil-Dorion, considérant qu'Alexis Gouault a participé à la finale de l'Ouest qui s'est tenue le 24-25 mars dernier à Farnham, considérant que Valérie Lavoie, Sophie et Alec Sauvageau ont participé au championnat québécois ouvert qui s'est tenu le 7 et 8 avril dernier à Québec, considérant que des preuves de participation aux événements ont été présentées au service des loisirs et de la culture. Il est proposé qu'un montant de 1 000 $ en raison de 250 par participant soit versé au club de patinage de vitesse des Trois-Lacs à titre d'aide financière pour Alexis Gouault, Valérie Lavoie, Sophie et Alec Sauvageau dans le cadre de leur participation respective aux compétitions si haut mentionnées, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand, c'est à vous. À la 10.3, les Patriotes de l'Ouest, inscription saison 2017, remboursement. Concernant la politique de la Ville visant à offrir une aide financière à l'inscription aux activités sportives des jeunes résidents de Vaudreuil-Dorion, ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à la même activité sportive, il est proposé que la Ville rembourse à l'association de football Les Patriotes de l'Ouest une somme de 3 150 $ pour les frais d'inscription de 38 participants à la saison 2017, le tout conformément à la liste soumise, je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, Association de balle-molle mineure La Presqu'île, Tournoi des Lions du Lac-Saint-Louis, aide financière. Alors, considérant la politique de la Ville, considérant que Audrey-Maude Sagala, Laurie Cyr et Émilie Martin sont des athlètes d'âge mineur, considérant que les athlètes nommés ci-dessus participeront à la classique des Lions du Lac-Saint-Louis du 22 au 24 juin,
considérant que l'Association de Balmol mineur La Presqu'île n'offre pas cette catégorie, il est proposé qu'un montant de 750 $ soit versé à l'Association de Balmol mineur La Presqu'île après entente avec le Service des loisirs et de la culture à titre d'aide financière. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Projet pilote, un vélo, une ville 2018. Considérant l'importance du transport actif pour notre communauté, considérant les défis liés à la mobilité chez les aînés, considérant le projet présenté par l'organisme Un vélo, une ville, consistant en la fourniture d'un service de transport des aînés par vélo triporteur exploité par des étudiants, considérant la nature intergénérationnelle du projet, considérant l'opportunité que l'organisme Un vélo, une ville offre à la ville de bénéficier de ce service à moindre coût pour une année pilote. Il est proposé que soit autorisé le projet pilote de l'organisme Un vélo, une ville pour l'été 2018, que la Ville contribue à la mise en œuvre du projet pour un montant total de 7 000 $, que M. Michel Vallée, directeur du Service des loisirs et de la culture, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document en lien avec l'implantation du dit projet. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame. C'est à vous. Adjudication de contrat, appel d'offres, fourniture d'une camionnette Ford F-150. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture d'une camionnette Ford F-150, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 10 mai 2018, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres 401-110-18-32, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Avantage Ford Inc. du boulevard Don Quichotte à l'île Perrot, pour la fourniture d'une camionnette marque Ford F-150, année 2018 neuve, et ce pour un montant de 40 781,63 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que cette acquisition ainsi que les accessoires requis soient financés par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame Morin. 5.2. Adjudication de contrat, gestion de surveillance et maintien de la propreté à la descente d'embarcation au parc Esther Blondin. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres par invitation pour la gestion, la surveillance et le maintien de la propreté à la descente d'embarcation au parc Esther Blondin, 2 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes à le 10 mai 2018, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres 401-110-18-33, il est proposé que la Ville accepte la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Kayak des Trois-Lacs, 2 rue Louise Josette Vaudreuil-Dorion, pour la gestion de la surveillance et le maintien de la propreté à la descente d'embarcation au parc Esther Blondin, et ce pour un montant de 12 762,23 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément avec le document d'appel d'offres 401-110-18-33. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la qualité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de soumission de l'adjudicaire, que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit l'année 2018, que le directeur des services publics et le chef de division, gestion des contrats et l'approvisionnement ou toute autre personne qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la gestion, la surveillance et le maintien de la propreté à la descente d'embarcation au parc Esther Blondin, et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Paris. Adjudication de contrat, demande de prix, numéro d'appel d'offres 2018-006, fourniture d'un véhicule utilitaire, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture d'un véhicule utilitaire, 2 soumissions ont été reçues le 9 mai 2018. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et aux exigences contenues au document de demande de prix ci-haut mentionné, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Kubota Montréal,
pour la fourniture d'un véhicule utilitaire de marque Kubota, modèle RTV 400 CIH, année 2018, neuf, et ça pour un montant de 15 853,04 $, incluant les taxes applicables. Que cette acquisition soit financée par le Fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans, et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 13.4, ordre de changement numéro 1. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet remplacement et réfection du système de filtration de la piscine Sainte-Madeleine, appel d'offres 401-110-18-25, totalisant un montant de 3 777,06 $, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, c'est à vous. Oui, critères d'évaluation et de pondération, fourniture et installation de modules de jeu dans le parc Mozart. Alors, il est proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 17 mai 2018, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres à l'égard de la fourniture et installation de modules de jeu dans le parc Mozart. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1537 de délégation de pouvoir de former le comité de sélection pour l'évaluation des soumissions et prévoyant la désignation du secrétaire du comité. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. M. Moffett. Merci pour les Vous êtes petits-enfants. heureux, M. Moffett. Vous n'êtes pas de marcher 500 pieds. Mettez là. C'est à vous, madame. Le 14.1, ordre de changement numéro 22 et 23, entrepreneur général, agrandissement et mise à niveau de la station d'épuration. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 22 et 23 de l'entrepreneur général reliés au projet agrandissement et mise à niveau de la station d'épuration, lot 4, totalisant un montant de 74 857,45 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Merci, madame. 15.1, réaménagement des feux de circulation et ajout d'une voie de virage à gauche à l'intersection des boulevards de la Gare et de la Cité des Jeunes. Considérant qu'à suite d'un appel d'offres public pour le réaménagement des feux de circulation et l'ajout d'une voie de virage à gauche à l'intersection des boulevards de la Gare et de la Cité des Jeunes, 3 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 11 mai 2018. Considérant qu'après étude et vérification par les services EXP Inc., les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues dans le document d'appel d'offres. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence IPR 360 Inc., pour le réaménagement des feux de circulation et l'ajout d'une voie de virage à gauche à l'intersection des boulevards de la Gare et Cité des Jeunes, et ce pour un montant de 190 220,39 $, incluant les taxes applicables. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Que le directeur du service de développement et de l'aménagement du territoire et du chef de division, génie et environnement, ou toute personne de qui il relève, soit autorisé à signer la réquisition et les bons de commande se rattachant aux travaux de réaménagement des feux de circulation et d'ajout d'une voie de virage à gauche à l'intersection des boulevards de la Gare et de la Cité des Jeunes, et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété. Que ces travaux soient financés par les fonds de roulement remboursables sur une période de 10 ans, et je le propose. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Il faut comprendre, pouvoir de la Gare, Cité des Jeunes, il y en a 2. Là où il y a le Flying J, mais nous, on parle d'ici, juste à côté. Étant donné qu'on a une piste cyclable maintenant multifonctionnelle qui est tout le long du boulevard de la Cité des Jeunes, et que là, les virages étaient très dangereux parce qu'il y avait des cyclistes qui passaient, on va, disons, vous partez d'ici, là, vous sortez, vous allez sur le boulevard de la Cité des Jeunes, on va rajouter une voie où il y a un interplein qui va faire que cette voie-là va être réservée pour les virages à gauche. Donc, quand un cycliste va s'engager de l'autre côté, il va avoir un bouton, et là, il n'y aura pas de flèche pour tourner à gauche. Les 2 autres voies vont pouvoir continuer à s'en aller vers l'autoroute. C'est la seule façon qu'on a de sécuriser ce coin-là, surtout avec l'ajout de la piste cyclable sur la Cité des Jeunes. Merci. C'est à vous, madame.
15.2, critères d'évaluation et de pondération. Appel d'offres 401-110-18. Services professionnels, conseillers professionnels, encadrement, concours d'architecture, pôle municipal. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, il est proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé par le chef de division Génie et Environnement en date du 24 avril 2018, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public à l'égard des services d'un conseiller professionnel pour l'encadrement d'un concours d'architecture dans le cadre du projet du pôle municipal. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement numéro 1537 de délégation de pouvoir de former le comité de sélection pour l'évaluation des soumissions et prévoyant la désignation du secrétaire de comité, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Par moi-même. Merci. M. Dumoulin. M. Parent, c'est à vous. Ordre de changement numéro 7 à 12, appel d'offres 401-110-17R1725.01. Entrepreneur général, pulvérisation et pavage d'une partie du réseau routier du parc industriel Joseph Carrier, le règlement 1725. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 7 à 12 de l'entrepreneur général reliés au projet de pulvérisation et pavage d'une partie du réseau routier du parc industriel Joseph Carrier. Le numéro d'appel d'offres si haut mentionné, totalisant un montant de 7 599,27 $, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand, c'est à vous. 15.4, entente avec le réseau de transport métropolitain. Considérant l'intention de la Ville de créer un accès piétonnier au point millaire 1,02 sous la subdivision MEO reliant les rues Asser et des Muguets, considérant la résolution 1705-443 prévoyant la préparation d'une entente entre la Ville et le réseau de transport métropolitain et par laquelle la Ville s'engage à assumer les coûts des études préliminaires et d'avant-projet, considérant que l'étude d'avant-projet préliminaire préparée par CIMA le 22 janvier 2018 pour le compte de RTM prévoit 4 scénarios de construction et que celui portant le numéro 3 est recommandé, considérant que le scénario 3 est évalué à 3 500 000 $, représente le scénario le moins coûteux des 4. Concernant la volonté de la Ville d'aller de l'avant avec ce scénario, il est proposé que la Ville autorise RTM à procéder à l'appel d'offres afin d'obtenir les services professionnels d'un consultant pour la conception des plans de devis et surveillance pour l'ensemble du projet, que la Ville s'engage à rembourser au RTM les coûts réels de construction, incluant les services professionnels, pour un montant ne dépassant pas 3 500 000 $, incluant tous les frais connexes. Que la Ville prenne en charge les services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour un montant maximal de 70 000 $. Que la présente résolution soit conditionnelle à l'adoption d'un règlement d'emprunt et à son approbation par le MAMO. Je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Pour ceux qui ne savent pas, on va relier finalement la Cité des Jeunes, le campus de la Cité, là où il y a les bâtiments de personnes âgées, les garderies et la polyvalente, avec l'autre secteur résidentiel qui est de l'autre côté. Présentement, les jeunes, soit illégalement, passent à côté de la clôture, la peste, passent par le chemin de fer et traversent, ou doivent contourner complètement, puis on parle de plusieurs centaines, pour parler d'un millier de maisons dans ce coin-là. Doivent aller sur la Cité des Jeunes, passer par le chemin de fer et s'en aller tout le long. Ça fait des années qu'on en parlait. Là, on regarde avec pourquoi la RTM, c'est l'ancien AMT. Et comme ils sont propriétaires de la voie ferrée, c'est plus simple comme ça, tout simplement. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui. Réaménagement et agrandissement du stationnement du RTM, gare Vaudreuil. Dois-je lire tous les considérants, M. S'il vous plaît, dans ce cas-là. Merci. Considérant que le réseau de transport métropolitain projette le réaménagement et l'agrandissement du stationnement incitatif du côté est de la gare Vaudreuil, considérant que le projet implique la construction d'un bâtiment de service à l'intersection du boulevard de la Gare et de la rue Boileau, de même que l'aménagement d'un débarcadère pour les autobus, considérant que le projet implique l'agrandissement de l'aire de stationnement, considérant que le projet d'agrandissement de l'aire de stationnement aura pour effet d'augmenter le nombre de cases de stationnement approximativement 305 cases, présentement 1975 versus 480 cases projetées. Considérant que le projet d'agrandissement de l'aire de stationnement repose sur un aménagement traditionnel de surface
augmentant ainsi considérablement les superficies de pavage et par le fait même les îlots de chaleur. Considérant que la propriété du RTM est située dans un aire de type Trans-Oriented Development, le TOD, défini par la Communauté métropolitaine de Montréal à l'intérieur du plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, considérant qu'en matière d'aménagement des aires de stationnement situées dans les aires TOD et le PMAD invite ses partenaires régionaux et locaux à poursuivre leur action respectivement en vue d'intégrer dans leurs pratiques d'aménagement des mesures contribuant à l'adaptation au changement climatique, telles que les interventions pour contrer les effets des îlots de chaleur, considérant que l'un des objectifs du PMAD est d'assurer une gestion du stationnement hors rue qui vise à limiter le nombre de places de stationnement en favorisant d'autres formes de stationnement souterrain ou en structure, considérant que la Ville a adopté une politique environnementale le 16 avril 2018, considérant que l'un des objectifs de la dite politique est de développer des îlots de fraîcheur par l'augmentation de la canopée urbaine, considérant que lors des consultations publiques ayant mené à la rédaction de la politique environnementale, les citoyens ont mentionné l'importance de réduire les effets négatifs liés aux îlots de chaleur, d'augmenter la canopée en milieu urbain grâce à la plantation d'arbres et de réduire les surfaces asphaltées, considérant que la propriété du RTM est adjacente à une propriété industrielle, considérant qu'il est important de maintenir une zone tampon entre les propriétés afin d'atténuer les impacts visuels et les nuisances de l'usage industriel par rapport à l'aire TOD, considérant que le conseil municipal désapprouve le projet de réaménagement et d'agrandissement du stationnement en surface qui ne respecte pas les objectifs du PMAD et de la politique environnementale de la Ville de Vaudreuil-Dorion, considérant la forte demande en stationnement incitatif autour de la gare Vaudreuil, le conseil municipal ne s'opposera pas à un aménagement de stationnement de surface traditionnel afin de ne pas pénaliser les citoyens à la suite d'une mésentente entre deux instances publiques, ce qui pourrait retarder le projet de plusieurs années. Il est proposé que le conseil municipal, dans le cadre du projet de réaménagement et d'agrandissement du stationnement de surface, exige que des aménagements particuliers soient projetés afin de limiter les îlots de chaleur et d'améliorer l'aspect visuel du stationnement, zone tampon, plantation importante d'arbres, canopée importante, revêtement de sol perméable et moins générateur d'îlots de chaleur. Et je le propose, Monsieur le maire. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent, le 16.1. Invitation du boulevard Harwood, création du comité Harwood. Considérant l'adoption en 2017 du programme particulier d'urbanisme encadrant la revitalisation du boulevard Harwood, PPU Harwood, considérant que le conseil municipal souhaite poser des actions afin d'accélérer la revitalisation du secteur, considérant qu'il y a lieu de créer un comité de travail composé des élus, du secteur d'employés et des partenaires de la Ville, considérant que ce comité pour faire des recommandations au conseil municipal afin de réaliser les objectifs mentionnés au PPU Harwood, il est proposé que soit formé le comité Harwood, que le comité soit composé des personnes suivantes. Mme Josée Clément, conseillère à titre de présidente. M. François Séguin, conseiller du district numéro 2. M. Paul Dumoulin, conseiller du district numéro 8. Mme Chantal Saint-Laurent, conseillère mise en valeur du territoire à titre de secrétaire. Un représentant de l'organisme de développement Vaudreuil-Soulanges à être désigné, ainsi que M. le maire Guy Pilon. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. 16.2, 976 Avenue Saint-Charles, modification de la nouvelle entrée Chartière, sortie seulement pour un Wendy's. Considérant la recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 14 mars 2018 d'accepter le nouvel emplacement de l'entrée Chartière tel que présenté au plan préparé par la compagnie LDA Service Conseil, et ce à la condition que ce nouvel accès de circulation soit à sens unique, sortie seulement d'une largeur maximale de 14 mètres et qu'une signalisation adéquate indiquant sortie seulement et arrêt soit installée. Il est proposé que soit accepté le nouvel emplacement de l'entrée Chartière tel que présenté au plan préparé par la compagnie Lucier Architecte, numéro 3957, page 1, en date du 30 avril 2018, et ce, aux conditions suivantes. Que l'entrée principale du site soit déplacée telle qu'indiquée au plan mentionné ci-dessus dans le cadre des travaux,
qu'une signalisation adéquate indiquant sortie seulement et arrêt soit installée, qu'une mesure d'atténuation de vitesse dos down soit ajoutée à la ligne d'arrêt de la sortie, ainsi que la signalisation requise pour ce type de mesure et toute signalisation et tout marquage autre exigé par la division génie et environnement, conformément aux normes en vigueur. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je le prie. Merci. Madame, c'est à vous. Demande d'exemption, règlement de contrôle intérimaire, pôle régional de santé milieu de vie, MRC Vaudreuil-Soulanges. Considérant la volonté exprimée par le gouvernement du Québec d'implanter dans un secteur de la MRC un hôpital régional ayant un impact majeur sur le développement du territoire, considérant qu'en vertu de l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a adopté le 20 avril 2016 la résolution de contrôle intérimaire qui a été modifiée par la résolution adoptée le 25 mai 2016. Considérant que le règlement de contrôle intérimaire 230-1 est entré en vigueur le 23 novembre 2016. Considérant que le RCI numéro 230-1 a pour but d'imposer des restrictions supplémentaires venant limiter, voire prohiber certaines interventions dans le territoire d'application des villes de Vaudreuil, Dorion et Saint-Lazare, notamment afin de ne pas compromettre la réflexion d'aménagement en cours dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Considérant que la Ville a adopté les numéros 1270-57, 1275-266 et 1277-19 et 1743, visant à adopter ces outils urbanistiques au contexte actuel de planification et d'aménagement du secteur en exigeant des mesures de mitigation et de mesures de verdissement plus sévères. Considérant que la MRC a délivré des certificats de conformité pour les règlements 1275-266, 1743 le 10 mai 2018, considérant que les règlements 1270-57 et 1277-19 sont à l'ordre du jour de la séance du Conseil de la MRC qui se tiendra le 23 mai 2018 pour être examinés et approuvés en vue de la délivrance de leur certificat de conformité. Considérant que malgré l'entrée en vigueur des règlements, la RCI demeure applicable sur le territoire de la Ville, et ce, jusqu'à l'adoption d'une résolution demandant à la MRC de faire cesser l'application d'outils RCI sur le territoire de la Ville. Il est proposé que soit demandé à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de faire cesser l'application du règlement de contrôle intérimaire au territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, considérant que cette dernière a adopté une réglementation ayant pour effet de rejeter les objectifs visés du RCI 230-1 et pour effet de respecter les objectifs. Le proposeur? Je propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 7.1 Adoption, règlement 1275-272, zonage, usage, industrie du cannabis, clause d'usage industrie de prestige I1, superficie d'implantation au sol total. Considérant que la Ville a adopté en séance tenue le 16 avril 2018 le premier projet de règlement numéro 1275-272, modifiant le règlement de zonage 1275, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 7 mai 2018 à 19h, considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 7 mai 2018 un second projet de règlement identique au premier, il est proposé que soit adopté le règlement numéro 1275-272 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin d'ajouter l'usage industrie du cannabis à la classe d'usage industrie de prestige I1 et de modifier les dispositions relatives à la superficie d'implantation au sol total des bâtiments accessoires aux habitations. » Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Parent. Adoption du second projet, règlement 1275-273, zonage, limite, usage de permis, zone I1670, création de la zone H1686, intersection de la rue Henry Ford et de l'avenue Marié. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 7 mai 2018 le premier projet de règlement 1275-273, modifiant le règlement de zonage 1275, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 22 mai 2018 à 19h,
Il est proposé que le second projet de règlement 1275-273 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier sur le plan de zonage les limites de la zone I1 670, de créer la zone H1 686, de modifier la grille des usages et normes I1 670 et de créer la grille des usages et normes de la zone H1 686 soit adopté. Qu'un avis donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet du second projet est identique au premier et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. 7.3, adoption, règlement 1586-04, matière résiduelle, ajout de normes et dispositions, collecte de résidus alimentaires, encombrants, verres et des branches, capacité minimale des conteneurs semi-enfouis. Considérant que le projet de règlement 1586-04 a été présenté à une séance tenue le 7 mai 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1586-04 intitulé « Règlement modifiant le règlement 1586 sur les matières résiduelles afin d'alléger certaines dispositions et d'inclure les nouvelles collectes. » Et je le propose. Merci, appuyé par... Je l'appuie. M. Dumoulin, est-ce que vous donnez l'avis de motion? Oui, je donne avis de motion et dépôt de projet pour le règlement 1709-07, qui est le mode de tarification pour le financement de certains biens, services et activités, les frais relatifs à la location de salles et d'équipements et aux demandes du PPC-. Et je donne avis de motion. Merci, M. Dumoulin. Mme Clément, c'est à vous au 17.5. 17.5. Abrogation. Règlement d'emprunt 1748. Participation financière de la Ville. Entente de collaboration avec le RTM. Reconstruction du pont ferroviaire et travaux d'élargissement du franchissement routier et du boulevard de la Cité des Jeunes. Considérant les résolutions autorisant la conclusion d'une entente avec le réseau de transport métropolitain pour l'exécution de travaux visant la reconstruction du pont ferroviaire de la Rivière-Quinchien ainsi que l'élargissement du passage à niveau du boulevard de la Cité des Jeunes. Considérant que pour financer sa quote-part du coût de ces travaux, le Conseil a adopté le règlement d'emprunt 1748 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3 922 556 $ pour la participation financière de la Ville dans le cadre de l'entente de collaboration avec le réseau de transport métropolitain agissant à titre de gestionnaire du projet comprenant la reconstruction du pont ferroviaire au point milliaire de 1,40 de la division MO et l'élargissement du franchissement routier et du boulevard de la Cité des Jeunes, le tout selon les conditions énoncées dans la dite entente. Il est proposé que le règlement 1748 soit abrogé et je le propose. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. On va élargir la Cité des Jeunes, aller jusqu'à Flying G, si on veut. La première phase, c'était d'élargir vis-à-vis chemin de fer. Et étant donné qu'on est justement en chemin de fer et que la RTM devait venir refaire son pont qui est juste à gauche, qui porte par-dessus de la Rivière-Quinchien, on avait une entente où ils allaient en soumission pour nous. Ils s'occupaient de tout. On payait notre partie. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont allés à un très mauvais moment de l'année, c'est-à-dire au moment où tout le monde est booké. Donc, les soumissions sont sorties beaucoup trop haut. On va revoir le projet et on va y retourner, mais je pense qu'on serait mieux d'aller en soumission au mois de décembre ou janvier, au moment où les gens se bookent leurs travaux d'été. Sinon, à ce temps-ci de l'année, oubliez ça, tout le monde est très occupé. La preuve, c'est qu'il y a eu juste un soumissionnaire. Merci beaucoup. Je suis à vous, madame, pour l'autorisation. Autorisation de la Direction générale. Il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 11 mai 2018 et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Parent. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui peuvent se faire entendre? Deuxième période de questions. Comme la première, je vous demande simplement de vous lever, de vous nommer, de quel coin vous venez et de poser votre question. Oui, allez-y, monsieur. Concernant 13.1, j'étais très étonné d'entendre ça concernant pour le contrat pour le Ford 150. Pour là? Le contrat d'achat de camionnettes. Oui. La Ville paye ça sur un tempérament de 7 ans. Oui, mais c'est une... C'est pas cash, ça. C'est pas on fait un chèque. Non, mais c'est un règlement d'emprunt, là. On prend ça sur notre fonds de roulement. On se rembourse en nous autres mêmes. Là. Ça évite de payer des impôts. Il n'y a pas les intérêts dessus. Non, c'est notre argent. C'est important. C'est une technicalité, ça. Technicalité. Concernant la dernière petite question, pour la flotte que vous avez ici, est-ce que vous avez des chars hybrides? Oui. Les derniers qui ont été achetés. Est-ce que vous avez pensé pour l'année, dans le futur budget, possiblement de donner, comme M. Demers, maire de Laval, une petite subvention de 1 000 $ pour nous aider à acheter des chars hybrides? Non.
Il y aura ça. Non, mais vous m'avez demandé si on a pensé à ça. Je dis non. Vous pensez? On n'a pas pensé maintenant. On n'a jamais eu de demande pour ça. Vous n'avez jamais eu de demande des citoyens pour une subvention? Non. On a eu des demandes pour des bornes électriques. On a dit qu'on ne se mettrait pas le nez là-dedans pour une raison bien simple. C'est aux commerçants qui veulent attirer des clients de 100 mètres, Oui. comme Saint-Hubert le fait, comme d'autres le font. Si on s'en est fait installer une ici, dans le stationnement, parce qu'on a nos autos à nous électriques, donc on les branche dessus. Et moi, je me vois mal la ville commencer à mettre des bornes un petit peu partout, alors que si j'étais un commerçant, avec ce qui s'en vient, bien, c'est certain que j'en aurais au moins une ou deux, puis je dirais aux gens, venez magasiner chez nous, vous allez vous brancher, puis vous allez avoir une réduction ou peu importe quoi. C'est pour ça. À votre question qui était très simple, j'ai une réponse très simple, non. On n'a jamais pensé donner de subvention là-dessus. Personne ne vous a appelé sur les 39 000 personnes ici dans la ville. Non. Ben, il y en a qui sont trop jeunes. Ouais, il y a des enfants là-dedans, 37 000. Là. Okay. Ce que je veux dire, c'est sur le nombre de personnes, là, il n'y a personne, mais de toute façon, pourquoi se fait qu'une ville subventionnait? On va subventionner des autobus électriques, on va subventionner des véhicules électriques, on va subventionner des transports électriques, mais puis le gouvernement qui donne 8 000 $, je pense, déjà par auto. Une ville comme Laval le fait. Ah, bien, ils ont le droit de le faire. Oui. Mais avez-vous vu quand est-ce que Laval l'a déclaré? Avant les élections. C'est bizarre, hein? OK. Mais c'est notre vision à nous autres. Comme le maire de Metz, avant les élections, a déclaré que tout citoyen de tel âge avait le transport gratuit, 600 000 $. Tu sais, quand tu annonces ça 2 mois, 1 mois avant les élections, là, puis Laval a un budget de 300 millions, 400 millions, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Ils ont sur plus de 115 millions d'accumulés. Le maire... De toute façon, vous nous dites simplement que c'est le rôle du gouvernement du Québec de s'occuper de ça. La ville n'a pas à faire là-dedans. La ville n'a pas d'affaire là-dedans, OK. d'après nous. Non. On peut être en désaccord là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, madame, c'est la première fois que je vous vois ici. Vous n'avez pas de questions, vous? Ça m'étonne. Non, pas encore. OK. Probablement la prochaine fois. Excellent, excellent. De quel secteur vous êtes, monsieur? Valois. OK, ça va, excellent. Parfait, excellent. Monsieur Moffett, vous voulez nous remercier? On l'accepte. On accepte vos remerciements. Personnellement, pas. Les petits-enfants, Oui. malgré le mien, il va grandir un peu, mais ils vont en profiter pareil. OK. Non, mais Allez-y. à peu près la même affaire. Le pont White, Oui. je sais qu'on est rendu avec ça pour le... Étant donné qu'on est dans la période où les... Ouais, on a fait un bout, mais étant donné qu'on est dans la période où les grenouilles se reproduisent, ensuite, ça va être les couleuvres, ensuite, ça va être les en tout cas, peu importe quoi, on ne peut pas aller fouiller dans la rivière avant le mois d'août. Donc, à ce moment-là, parce qu'on a un peu de béton arraché avant d'installer la passerelle, donc, d'ici là, il va se faire du lignage sur un uniforme en même temps. On ne va pas faire le lignage sur un uniforme parce que ça mène les gens nulle part. Le conducteur a fait un petit bout. Au mois d'août, il va terminer, y compris la passerelle. Et là, on va ouvrir au complet. À l'automne, on va être bon pour ouvrir la nouvelle passerelle sur la rue White. La passerelle, va peut-être être dans la même place que l'était à l'ancienne, non? Oui, tout à fait. Exactement. Pour ça, on a du béton enlevé. On ne voulait pas l'enlever, on voulait simplement passer par-dessus, mais on nous oblige à le faire. Donc, il faut attendre à ce moment-là la migration des bébites. Attendez pas pour ma reproduction. Moi, je me reproduis Les plus. barbottes, les rouleaux, tout la patente, ce qui passe là. Oui, j'en ai plus de reproduction, attendez pas après ma reproduction. On n'attend pas après vous. On n'attend pas après vous. C'est ce que votre femme m'a dit. Le 6.1, 1 180 600. Je regarde les données réunions, c'est à peu près ça, 1,2 million. Ça comprend quoi? Si tu veux, c'est dépenses, mais ça comprend les salaires de tout le monde. Non. Parce que moi, ça m'inquiète. Prends pas ça. Ça comprend tout? Là? Oui, c'est notre budget au global. Les comptes, non, c'est les comptes. Le dépôt, c'est les On va vous revenir là-dessus parce que vous avez une bonne question, mais moi, je pense pas que c'est salaire. Ben, c'est parce qu'un 1,180 million, ça fait à peu près 2,5 millions par mois, avec 76 millions de budget. Il en manque un peu. Oui, un peu, qu'on ait un maudit gros surplus. C'est en plein ça. Ça m'inquiète, ça. Pas nous autres. On va vérifier si ça comprend les paies, mais je pense que c'est les comptes, donc je pense, en tout cas, peu importe, là. Mais on va vous revenir là-dessus. Les rénovations du garage vers l'ouest sont excellentes. Oui, on est content. J'étais à l'intérieur, Ouais. c'était ça, puis ça m'a prouvé, j'ai dit, pourquoi Mario a raison? Des édifices qui datent des années 60, on est capable de mettre ça beau. Oui, ça Ça coûte veut de dire qu'on va l'argent. regarder la bibliothèque, on va rénover, Ça on va coûte, rester là. ça coûte de l'argent, mais c'est beau. Il faut l'adapter aussi un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le 15.4, c'était Oui. pas un qui passe au-dessus de la traque de chemin de fer, c'était pas au-dessus.
Non, on peut pas. On peut pas. On avait 2-3 choix. Dans ma petite tête à moi, là, on arrivait, on mettait un chemin, on passait par-dessus le chemin de fer. Ça coûtait à peu près 200 000. Ben non. Maintenant, il y a les normes de sécurité. C'était soit un escalier, comme vous voyez à certains endroits, avec une passerelle. Soit il y avait comme un Z, parce que pour les personnes handicapées, il fallait qu'ils montent comme ça, tranquillement. En haut, c'était fastidieux d'amener la C'est ça. plateforme. Mais là, on a décidé d'aller en dessous, et quand on voit, on a eu une projection, là. L'autre affaire, ça va être sécuritaire, parce que d'un bout à l'autre, on va voir en dessous. Donc, il n'y aura pas de place cachée, si on veut. Puis c'est un tunnel en béton, là, qui passe directement d'une place à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Monsieur Dumoulin, appuyez par. L'appui. Merci, Monsieur Parent. Bonsoir tout le monde.